juste de clôturer le CDD consacré aux préparatifs des gamous annuels de Goudomp, mais aussi de Balantakunda, mais aussi de Banger. 3 événements religieux qui se distinguent par leur envergure, dans la mesure où c'est de grands événements religieux du département qui rassemblent pas mal de milliers de fidèles issus de tous les horizons qui rallient ces cités religieuses pour célébrer avec les guides donc, ces événements donc, avec ferveur et dévotion avec toute la communauté donc, du département de Goudomp. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait retenir de la tenue de ces CD, c'est dire que c'est tout d'abord l'occasion pour les différents comités d'organisation mis en place de revenir sur les besoins donc, que ces comités expriment à l'endroit des différents services et acteurs communautaires, puisque ce n'est pas un événement seulement que gèrent les services de l'État, mais aussi il y a d'autres acteurs qui concourent autour et qui font que l'organisation de l'activité se tient dans les conditions optimales. Et ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre, c'est que, comme à l'accoutumée, les services ont tous répondu présents à quelques exceptions pour manifester unanimement leur engagement et le renforcer donc, à travers des actes qui sont déjà posés ou en train d'être posés au niveau donc, de ces différentes cités religieuses pour que la bonne organisation de cette activité soit donc effective. Ce qu'on pourrait dire que c'est pas mal de besoins qui ont été exprimés, mais peut-être retenir juste les points les plus essentiels. C'est relativement à la question de la sécurité qui revient tout le temps. Et je pense que maintenant on est suffisamment doté d'éléments avec donc l'escadron de surveillance et d'intervention qui est là, appuyé donc de 2 compagnies de brigades de gendarmerie de proximité qui assurent vraiment donc de manière très optimale la couverture sécuritaire du département et particulièrement des événements religieux de cette envergure. Hormis donc cette question-là, il y a aussi la question de la, comment dirais-je, de la couverture sanitaire qui revient surtout si l'on est dans une zone frontalière ouverte sur la Guinée-Bissau de l'ordre de 150 km environ de frontières communes, ce qui nous expose à certaines pratiques pas du tout, en tout cas commodes au vu de la législation douanière avec le contrôle donc, des produits et des denrées impropres à la consommation. Peut-être là, on n'a pas un service du commerce dans le département, mais je pense que l'État est en train de s'affairer pour mobiliser des volontaires de la consommation. Aussi, le ministère aussi envisage d'ouvrir un bureau du commerce donc, départemental au niveau du département pour assurer donc, ces missions régaliennes du service du commerce. Entre autres besoins, il y a aussi l'aspect de la couverture sécuritaire. Et là aussi, donc, c'est le même dispositif qui sera pratiquement reconduit avec un renforcement pour certaines, en tout cas, cités, dont les pèlerins donc, augmentent en nombre d'année en année. Et donc, le focus sera mis aussi sur ces aspects-là. Il y a aussi la question de l'approvisionnement en eau, surtout du côté de Banger, qui est une commune assez fermée, il faut le dire. Hein. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'inaugurer récemment donc, le nouveau forage de Banger, qui en tout cas a été donc rendu possible avec l'appui de l'organisation humanitaire Balo Salo, que nous saluons au passage, pour dire que vraiment cette année, nous espérons qu'il n'y aura pas de questions, en tout cas de problèmes relativement à l'approvisionnement correct en eau de ces cités à l'occasion de ces événements.